avons cité Boileau qui dit, nous n'allons pas noter, qui dit qu'il n'est pas de serpent ni de monstre odieux qui par l'art imité ne puisse plaire aux yeux. Je reprends la citation de Boileau. Il n'est pas de serpent ni de monstre odieux, c'est-à-dire vilain, laid, qui, par l'art imité, ne puisse pas plaire aux yeux. Donc, cela montre clairement que l'art peut imiter ce qui est odieux pour faire plaisir, pour plaire. Là, un artiste peut imiter un monstre qui, naturellement, est odieux, qui, naturellement, n'a pas de traits de beauté. Nous prenons aussi l'exemple de l'araignée, qui n'est pas naturellement beau, mais l'artiste peut reproduire ces choses-là et puis leur donner une apparence artistique qui puisse plaire, voilà, à celui qui va contempler cette œuvre-là. Donc, nous pouvons également citer Emmanuel Kant, qui dit ici, pour renforcer, Emmanuel Kant, qui renforce ici, qui renchérit en disant que l'art ne veut pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. Nous allons le noter quand même. L'art ne veut pas la représentation l'art ne veut pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation, d'une chose. La belle représentation d'une chose. Emmanuel Kant. Nous allons ressortir sa date ici, parce qu'il y a plus de place. 1724, 1804. Voilà. Ah, on l'avait déjà écrit une première fois déjà. Donc, la belle représentation. Donc, il faut faire, il y a une nuance entre cette expression. L'art ne veut pas la représentation d'une belle chose. La représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. Il y a une nuance. Lorsqu'on parle de la représentation d'une belle chose, c'est que la chose déjà, en elle-même, est naturellement belle. Et l'art représente cette chose-là. Et c'est ce que Emmanuel Kant remet en cause. Il dit que l'art ne veut pas cela, mais plutôt l'art, c'est la belle représentation d'une chose. Ce qui sous-entend que l'art peut représenter, ou l'artiste peut représenter, une chose qui est laide. Et cette chose, en la représentation, cette représentation va donner une certaine beauté. Cette représentation sera belle, elle sera bien représentée. Bien. Donc ici, nous voyons que l'art
ne reflète pas forcément la beauté de façon obligatoire. Nous voyons que l'art ne vise pas uniquement la beauté. Nous pouvons par la suite dire que en grand 2, nous allons passer maintenant à la question de l'origine de l'art, de la création artistique. La question de l'origine de la création artistique. À savoir si l'artiste, pour créer son œuvre d'art, son chef-d'œuvre, l'artiste imite la nature ou bien l'artiste procède par une certaine création, une invention, une inspiration. Donc, dans un premier temps, nous allons réfléchir pour voir si l'artiste procède par une simple imitation de la nature.